Profil. Profil. Profil, c'est une réussite au bout d'une carrière. Profil. Florentin Agnambousou. Bonjour à tous et à toutes, bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, nous recevons une compatriote de lignée royale, Dinifa Mahi. Elle est opératrice économique, esthéticienne, directrice d'une marque de prêt-à-porter. Une ascension sociale réussie au prix de 1000 sacrifices, d'efforts constants et de difficultés diverses. Pourtant, elle y est parvenue. Très proche du milieu musical aussi bien moderne que traditionnel, elle s'investit également dans la promotion et le rayonnement de nombreux artistes musiciens. Madame Juliette Gbagidi, dite Beauté Ronde, a accepté de répondre à notre invitation. Madame Gbagidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes jour de Pâques. D'accord. Nous sommes jour de Pâques. On vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Merci beaucoup, monsieur. À vous pareillement. Merci beaucoup. Vous êtes connu des Béninois à cause de vos différentes activités, c'est vrai. Vous êtes de la grande famille Gbagidi, c'est certain. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces Béninois, c'est votre enfance, l'éducation réussie qui a certainement joué un grand rôle dans ce que vous êtes devenu plus tard. Comment s'est passée cette enfance et c'était où, Madame Gbagidi? Ce sera ma première question. Oui. Monsieur le journaliste, je m'en vais vous dire que je suis né au nord, particulièrement à Parakou. Donc, je peux vous dire que je suis Bariba. C'est seulement mon nom qui me trahit. C'est ça. Le nom Gbagidi. Puisque quand vous êtes né quelque part, vous êtes de là, selon la loi du pays où je réside, la France. C'est pourquoi je me suis dit que je suis Bariba, je suis du Nord, quand bien même que je suis une princesse de Savarou, Gbagidi. D'accord. Voilà. Alors vous étiez donc au Nord, vous avez passé cette enfance au Nord, et parce que vos parents y résidaient ou parce que vous aviez un tuteur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mes parents étaient au Nord, ils étaient tout jeunes, ils se sont mariés, ils sont partis résider au Nord, spécialement à Parakou, et après Parakou, et Natitengu. Mon papa était le cuisinier du président, le premier président du Bénin, le président Hubert Maga. Après, il a été toute sa vie cuisinier de tous les préfets à Parakou ainsi qu'à Natitengu, où il a eu sa retraite. À Dassa, puisqu'il y avait un temps une loi qui dit quand vous êtes âgé et que vous avez presque fini votre carrière, vous pouvez demander à rejoindre votre ville ou votre village ou proche de votre ville ou de votre village pour avoir la retraite. C'est ainsi que mon père a été muté à Dassa et a été le cuisinier du CD Malam et ainsi de suite jusqu'à sa retraite à Dassa. D'accord. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, Madame Juliette Gbagidi, dite Beauté Ronde. Tout à l'heure, nous allons venir au cours de cet entretien sur ce pseudonyme que les Béninois vous connaissent assez bien. Mais quel souvenir avez-vous de cette enfance? Quel genre de parents avez-vous? Rigoureux, vous frappaient, vous battaient? Est-ce que c'était quel type d'éducation que vous avez reçu de ces deux parents, papa et maman? J'avais des parents qui sont des vrais parents. Mes parents nous ont bien élevés, bien éduqués, nous ont donné une très très bonne éducation. Et raison pour laquelle, sans eux, aujourd'hui, j'ai pu traverser la méchanceté de la vie pour être là où je suis aujourd'hui, grâce à mes parents. C'est ça. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Baguidi. Est-ce que cela veut dire, puisque vous êtes longtemps resté dans le Nord Bénin, que c'est là-bas que vous avez fait vos premiers pas à l'école, puisque vous parlez bien français? Est-ce que vous avez commencé vos premiers pas à l'école dans le Nord, c'est ça? J'ai commencé l'école à Parakou, jusqu'en seconde, où j'ai arrêté les études. Pourquoi? Parce que en temps, quand une jeune fille tombe enceinte à l'école, on vous renvoie de l'école. C'était mon cas. Après l'accouchement, mon oncle Victorien Baguidi, l'ancien ministre des Travaux publics, est venu en mission à Parakou et m'a ramené du Nord pour Cotonou et m'a fait scolariser de nouveau après l'accouchement à Djaki, puisqu'il m'a posé la question de savoir ce que je veux faire. Comme je n'ai pas pu, mais j'ai eu mon BPC, comme je n'ai pas pu continuer sur le plan scolaire, quel est le métier que j'aimerais apprendre? Et je lui ai bien dit que je vais apprendre la comptabilité, où il m'a mis chez Djaki à Misebo. Le fondé, c'était Djaki. Et j'ai fait quelques années là. J'ai fait la dactylographie, la sténographie et 2 ans de comptabilité. Et après, bon, voilà. Voilà mon parcours. D'accord. Merci beaucoup, Madame Juliette Baguidi. Est-ce que, au cours de ces années, aussi bien au primaire, au secondaire, ces différentes formations, vous avez gardé des noms, peut-être d'enseignants qui vous ont particulièrement marqué? C'est vrai que les années sont passées. Oui. J'ai gardé le nom de mon professeur de maths. C'était un très très bon professeur de maths, c'est pourquoi j'ai gardé son nom. Il s'appelle Adam, le professeur Adam. Qui était à Parakou. Qui était à Parakou, qui était le professeur de maths. Voilà. Et le professeur d'anglais, c'était monsieur Billemel. C'était un Américain. Ah oui? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Juliette Baguidi. Alors, vous avez reçu cette formation en comptabilité au cours Djaki. Là, nous sommes à Cotonou. Et qu'est-ce qui s'est passé et par la suite? Parce que, selon quelques indiscrétions, vous êtes retrouvé très tôt, très jeune, en France par la suite. Alors, après le cours Djaki, qu'est-ce qui s'est passé? Après les cours à Djaki, j'ai une copine de classe qui, après les cours, allait au Nigeria, achetait des petits trucs pour venir revendre à Cotonou. Ben, j'ai commencé par la suivre pour aller aussi acheter des sous-vêtements pour venir reprendre et pour venir revendre à Cotonou, où j'ai pris le goût du commerce. Donc, après cela, je suis parti à Porto-Novo, resté à Porto-Novo puisque c'est par là qu'on passait pour aller au Nigeria, pour être plus proche du Nigeria et aller acheter mes petits trucs que je vends. Je vendais à mes collègues, mes copines, tout ça. Après, quand le marché d'Antokpa a été construit, c'était devant vous, pratiquement. C'était devant moi. J'ai la même copine est partie prendre une carte de revendeuse de tissus. Et m'a entraîné aussi, j'ai été prendre des cartes de revendeuse où j'ai commencé par prendre de la marchandise, les pagnes à la jaune haute, Square et la Sifao pour aller revendre à Dantokpa. Et j'avais une boutique là. La boutique, c'était une boutique au premier étage chez 93 où j'exposais mes marchandises. Vite fait, j'ai trouvé que c'était un bon commerce parce que en ce moment, les customs, c'est-à-dire les Nigériens, les commerçants nigériens, venaient acheter. Et quand vous avez la chance de tomber
lors d'achat à la Jeune Haute ou à Square Auto, Square pour les wax, bon, c'est la même chose, Square Auto, ou la CIFAO, vous tombez sur un bon lot. La seule pièce, vous pouvez le vendre très cher. Donc, j'ai pris le goût du commerce là. Donc, j'ai vendu longtemps des pains très jeunes à Dantokpa. Donc, voilà mon parcours. D'accord. Alors, vous avez commencé par de petits commerces au Nigeria. Après, vous êtes installé confortablement, certainement, à Dantokpa. Mais est-ce que c'était aisé à l'époque de le faire? Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles veulent un capital assez consistant pour pouvoir démarrer un commerce, une activité commerciale. Est-ce qu'à l'époque, quelqu'un vous a passé assez d'argent pour démarrer ou c'est pas beaucoup d'argent? Vous n'avez pas besoin de grand-chose avant de démarrer à l'époque? Au moment où j'avais démarré, ce n'est pas comme aujourd'hui. Où le wax, on peut le trouver en Chine, dans les pays, et je sais pas, tout ça là, on importe de partout, de la Chine, et il y a toutes sortes de wax. Au moment où moi j'ai démarré le commerce, il faut vraiment avoir de l'argent pour être vendeuse de tissu. Parce que c'est le pur wax, ou le Java, le wax Java, c'est toujours hollandais, ou Ganviroto, c'est toujours hollandais, mais c'est des wax de valeur ou super wax. Moi, j'avais démarré avec une petite somme, 500 000, et je me suis retrouvé très haut. Après, pour commencer par faire le marché vert, le Togo, aller acheter parce que on ne nous servait pas la même chose. Hollande importe les wax. Mais pour le Togo, les dessins du Togo diffèrent des dessins de chez nous ici. Donc, les Togolaises ou les Togolais venaient acheter notre dessin ici. Et nous aussi, on allait chez eux acheter aussi leurs dessins. Donc, c'est là où j'ai commencé par faire des balles, tout ça. Puis, je suis devenu ce que j'étais, où j'ai rencontré le père de mes enfants. D'accord. Père de mes enfants, avec qui, vite fait, on est parti en mission à Paris. Ah d'accord. En réalité, votre premier voyage sur la France était avec le père de vos enfants? Non. D'accord. Je voyageais, j'allais en France, j'allais à Las Palmas, j'allais en Allemagne, j'allais en Belgique, et j'allais en Amérique, toujours pour chercher, en train de chercher d'autres choses à faire que le wax. Donc, j'ai fait un peu les bijoux aussi. Donc, je voyageais beaucoup. Au Sénégal, j'allais acheter des wax sénégalais dans leurs usines Sotiba. Ça marchait bien. Pour acheter les wax Sotiba, il faut retourner au Bénin, voir la CIFAO pour pouvoir acheter à la CIFAO. Nous, on a le droit d'acheter dans l'usine de leur wax Sotiba. Mais mon papa, mon oncle, père à son âme, Fitorien Gbagidi, puisqu'il est le premier ingénieur de toute l'Afrique de l'Ouest et du Bénin, avait fait ses études au Sénégal, avait exercé beaucoup là-bas, a fait beaucoup de ponts au Sénégal, était très bien connu, puisque c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a amené à Cotonou. Si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est à lui que je dois tout ce que je suis aujourd'hui. Sans ça, je serais encore dans le Nord, comme mes frères et sœurs. Il a intervenu chez le président de la Chambre du commerce, qu'on appelle Monsieur Mor Souran, un nom que je ne pourrai jamais oublier, avec une carte et un petit mot à Monsieur Mor Souran, président de la Chambre du commerce du Sénégal, qui était à Saint-Louis, qui résidait dans sa ville à Saint-Louis, à Dakar, au Sénégal. En voyant la carte de mon oncle, tout de suite,
a autorisé devant moi, avec un coup de fil, à ce que on puisse me vendre les wax. Je peux vous dire que c'est là où j'ai eu ma fortune. Puisque à l'époque, personne n'avait le droit d'aller acheter là. C'est la CFAO qu'il faut pour acheter les wax à Sotiba, de Sotiba. Donc, moi, j'avais accès là, j'allais prendre des milliers de balles, j'importais, je venais livrer aux gens en Tantopa, les revendeuses pour revendre. Donc, j'ai fait fortune très jeune dans le wax grâce à mon oncle Victorien Baguidi, que je ne pourrai jamais oublier. Mon oncle qui m'a élevé à Cotonou ici, paix à son âme. Merci beaucoup. Voilà. Madame Juliette Baguidi, mais tout semblait bien marcher. Et vous avez rencontré le père de vos enfants. À l'époque, peut-être pas encore le père des enfants, mais votre futur mari. Oui. Et ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout laissé tomber pour le rejoindre pour la France, alors que tout semblait bien marcher. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Baguidi? Oui. Puisque je l'aimais beaucoup, le père de mes enfants. J'ai confié mon magasin à Dantokpa à une cousine qu'on appelle Nyamadjako, Solange. Son mari est un ingénieur, M. Loko. Je lui ai confié mon magasin à Dantokpa. Il est géré pendant que je suis parti en France avec mon époux. Autrement dit, je n'aurai pas ces enfants aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'était un très bel homme. Et il est toujours un très très bel homme. Oui. Mon mari, Il est le là. père de mes enfants, oui. Oui, Mais d'accord. bien sûr, je vous dis qu'il était un très beau garçon, un très bel homme. Donc, je ne pouvais pas le laisser vivre tout seul à Paris. Donc, de peur, j'ai plié bagage, j'ai rejoint, on a fait un mariage pompeux ici. Et tous les deux, ensemble, on est partis à Paris. D'accord. Merci beaucoup. Comme quoi, l'amour, ça peut faire prendre de grandes décisions. Elle laisse toutes ses activités alors que tout marchait super bien pour suivre son homme. C'est aussi ça, l'amour. Mais comment ça s'est passé le séjour en France? Voilà. Est-ce que ça a été facile dans cette C'était- capitale-là? C'était très, très, très difficile. Bon Dieu. Parce que les papiers que nous avons, à l'époque, c'était des papiers diplomatiques. Avec ça, moi, je ne pouvais pas faire le ménage. Parce qu'il n'y a pas mieux pour les immigrés que le ménage à Paris. Lui, il a un bon boulot, il était à l'ambassade, voilà. Ah, il était l'ambassadeur. Oui, Ah, il c'est était à fonctionnaire. l'ambassade Ah, d'accord. du Bénin. D'accord. N'oubliez pas qu'il a épousé une Baguidi. D'accord. Donc, il était à l'ambassade du Bénin. Donc, on était en mission, je vais dire. Là, c'était dur pour moi. Parce que je travaillais, je suis une battante, je peux pas rester les bras croisés entre les deux jambes à la maison, devenir maman à la maison, préparer pour monsieur, les enfants, et c'est tout. Non. Moi, j'étais une battante depuis mon jeune âge. Je sais chercher l'argent. Donc, pour moi, il faut quand même que je fasse quelque chose. Mon mari, lui, il a dit non. Pourquoi? Parce que il n'y a pas mieux pour les immigrés que les sales boulots que nous devons nous taper, nous autres. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de sale boulot. L'argent, c'est de l'argent. Donc, je dois faire ce travail pour qu'il y ait un de plus dans le ménage. Il a fini par accepter. Avec ma carte, partout où je passe, je suis bloqué. Partout où je passe pour le simple ménage, non madame, on ne peut pas. Non madame, vos papiers, ce n'est pas que je n'ai pas de... C'est parce que tout simplement, mon papier, c'est un papier diplomatique. Donc avec ça, je n'ai pas le droit de faire ce travail. Donc je me suis battu jusqu'à... Je faisais des travaux au noir, de maison à maison, faisais mes petits jobs de ménage, de maison à maison, sans qu'ils regardent ce papier. Et un jour, en première grossesse à Paris, m'a donné naissance à une fille.
une très belle fille qui m'a apporté la chance à moi et à son papa aussi. Puisque elle est née sur le territoire français, automatiquement, elle est française. Ce qui me donne droit, moi, d'avoir la carte de 10 ans. Automatiquement, je suis une mère française. Une mère d'une petite fille française. Donc, j'ai pu changer mes cartes, moi, mes cartes diplomatiques, à la carte de 10 ans. Après la carte de 10 ans, puisque je suis né avant l'indépendance, j'ai fourni les papiers de mes parents qui prouvent que, avant ma naissance, ils étaient français. Donc j'ai procédé à la réintégration dans ma nationalité française dont j'avais droit. Donc, c'est à partir de là qu'on m'a octroyé la nationalité. Et j'ai fait que réintégrer dans ma nationalité. Mais attention, il faut prouver toutes les pièces qui prouvent que vous êtes né avant l'indépendance, que vos parents avaient travaillé sous les colons, étaient français, la carte d'identité, c'était eux qui étaient ici, tout ça j'ai prouvé. Et c'est à partir de là que j'ai eu ma nationalité. Après la nationalité, j'ai commencé par passer des concours. Toujours là-bas. Toujours là-bas en France. Mais les concours, quand vous avez la couleur noire, il y a des places qui sont réservées aux autres du pays. Moi, je les comprends. Et en étant immigré, il n'y a pas mieux pour nous que le ménage. C'est là où j'ai pu rentrer au CNRS. Le CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique à Orsay. C'est la faculté où on fait toutes les recherches. Donc, il n'y a que des chercheurs. Donc, c'est là où je suis rentré en tant que fonctionnaire. Et j'ai commencé par faire le ménage là. Mais je gagnais bien ma vie. Je n'ai même pas senti que c'était le ménage. Puisque j'ai travaillé à la cuisine. La cuisine, c'est un grand bâtiment qui comportait beaucoup de machines. Où vous cherchez les matins. Vous passez dans les labos des chercheurs pour prendre leur tube. Leur tube était numéroté. Chaque labo numérote ses tubes. Vous les cherchez, vous les amenez dans la cuisine. Vous les placez dans une machine qui va les rincer et passer le savon. Vous les remettez dans une autre grande machine qui va sécher. Et après, vous terminez par mettre dans la machine qui peut stériliser le matériel. Et après, vous prenez ça. Vous allez dans chaque labo déposer les tubes, les accessoires des chercheurs dans chaque labo. Et après, vous passez la serpillière, vous balayez, vous lavez le sol, vous faites la poussière. S'il y a des bureaux, il y a des bureaux moquettés que vous devez aspirer, passer l'aspirateur. Donc j'ai fait tout ça en France. Et après, vous rentrez chez vous pour revenir le soir. Donc voilà mon parcours à Paris. C'est ça. C'était une vraie galère, mais j'ai pu supporter malgré tout ça, où j'ai eu un peu de sous. En plus, j'ai travaillé pendant 18 années dans le ménage. Et bon, j'avais le mal de dos. Mon médecin du travail m'avait arrêté, comme quoi que je ne peux pas
continuer. Et en plus de ça, non seulement je ne peux pas continuer, et il a demandé à ce qu'on me reclasse, qu'on me donne une place assise. Mais eux, ils n'ont pas eu. Comment vous pouvez être une femme de ménage et avoir une place assise? Donc eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas une place assise. Ils préfèrent me libérer. On m'a licencié. J'ai ramassé un gros paquet que je suis venu investir dans mon pays. C'est comme ça que vous êtes rentré au pays? Dans mon pays où, depuis mon investissement ici dans mon pays, je n'ai jamais eu la paix. Ah, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, plus de 18 ans, environ 18 ans à travailler. C'est vrai, dans le ménage et tout, en France. Et tous vos enfants sont nés là-bas? Tous mes enfants sont nés à Paris. D'accord, ils sont tous nés à Paris. Et... aucun ne comprend même pas notre langue. Oh là là! Ils ne comprennent pas le fond. Pour quelqu'un comme vous qui parlez, quelqu'un m'a dit que vous parlez environ 8 langues au Bénin. 8 langues, oui. Tout à l'heure, on va en parler aussi. Alors, vous avez ramassé donc assez d'argent en France. C'est vrai, vous avez travaillé durement pour en arriver là, mais vous avez décidé au finish, bien que désormais citoyenne française, de revenir dans votre pays. Alors, et depuis ce retour, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tantôt, on vous a vu dans la beauté, l'esthétique, on vous a vu également dans le prêt-à-porter. On sait que vous avez un goût pour les bijoux et vous êtes également très connu pour diverses activités. À vous seul, vous faites combien de choses à la fois, Madame Bakidi? Vous savez, quand vous êtes doué, ou on vous a appris, on vous a élevé comme une machine, même si vous avez envie de vous coucher et dormir, vous ne pouvez pas. C'est ça mon cas. Sinon, là où je suis actuellement retraité à Paris. Je peux ne pas encore faire quoi que ce soit et manger. Mais mon problème, je ne sais pas rester tranquille. Mes enfants ont tout dit. Je leur ai dit, je vais rentrer. Mais pour le moment, c'est pour mon association que je suis vraiment au Bénin. Mon association qui a été créée en 1993 à Paris, avec M. Gbeti, qui est mon époux à l'époque. Cette association, je l'ai ramenée ici pour aider les miens. C'est ce qui fait que je suis au Bénin. C'est ça. Mais je n'ai jamais eu la paix. Qu'est-ce que l'association fait? Pourquoi est-ce que les Béninois, vos frères, vos sœurs, pourquoi est-ce qu'ils vous en veulent, Madame Bakidi? Voilà. Mon association, c'est une association qui aide les enfants démunis. Une association qui aide les jeunes en difficulté. Une association qui aide mon village, spécialement mon village Savalou et tout le Mali. Parce que l'association, je l'ai créée à Paris. Vous pouvez me poser le nom de la question de savoir le nom de l'association. C'est ce que j'allais faire. J'ai donné à mon association créée à Paris, tout en ignorant les difficultés que je peux affronter dans mon propre pays d'origine, les enfants maris du Bénin. Mais mon problème vient de mon coin, de Marie. Comment ça? Vous portez un grand nom, vous êtes une digne fille, vous êtes une princesse. Bien sûr, je vais arriver là. Mon problème vient de mon propre ethnie, Marie. Moi, je suis arrivée dans ce pays depuis toute petite, toute jeune, ici. Quand je travaillais à Tantokwa, tout mon argent, c'était dans Alokon, le roi Alokon. D'accord. Quand je travaillais, quand j'étais à l'école, en train de faire la comptabilité, tout ce que j'allais faire, acheter au Nigeria pour venir revendre, je mettais ça que dans les artistes. Parce que j'aime ma culture. J'aime ma culture,
j'aime mon village, j'aime mon ethnie, j'aime mon mari. Donc, depuis toute jeune, j'investissais dans les artistes, à savoir Ezine Gagnon, Alokpon, le vieux Aledo. Bon, pourquoi? N'importe où ils sont, je les assistais, je les soutenais, je leur faisais tout. Quand je viens de Paris, je leur amenais tout ce dont ils avaient besoin. Beaucoup de cadeaux qu'ils ont besoin. Les petits, avant c'était les radios où ils enregistrent leurs chansons. J'ai acheté au toit. Les deux de mon village me bouffent beaucoup plus que le vieux de là-bas. Parce que descendre, venir en vacances et aller jusque là-bas encore, ça me fatiguait. Oui, non, c'est pas me fatiguer. Je n'avais pas assez de temps. D'accord. Puisque c'est les vacances. Mais j'envoyais ça par des tierces personnes. Même tout récemment, le vieux Aledo, dont je vous parle, il n'est pas de Savalou. Mais ils étaient dans Savalou. Vous comprenez? Tous les maris, leur origine, c'est Savalou. Mais ce vieux, tout récemment, est venu quand les maris Wendo ont fait, c'est pas les enfants maris, ont fait hommage, ont rendu hommage au roi Alokpon, au cinéma Vogue. C'est dans l'enceinte du cinéma, de l'ancien cinéma Vogue. J'y étais. Tous les chanteurs étaient. Gagnon était. Aledo était. Ils étaient tous là. Quand ils sont sortis de là, le vieux Aledo, comme c'était mon idole. Bien sûr. Depuis des années, vous êtes un journaliste, vous pouvez faire des enquêtes et voir si je dis la vérité. Était venu, avec ses fils, ses deux fils, je leur avais demandé, il faut qu'ils viennent me voir. Papa, mon idole, tu sais que je t'adore. Il dit, je lis ma fille. Donc, il est venu dans mon bureau où je lui ai demandé, fais-moi un morceau et danse comme tu as l'habitude de danser, ta danse que j'adore. Et ce vieux l'a fait. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que je mens. Pourquoi ce vieux-là, parce que c'est un trait, il pouvait être mon grand-père. Ah, d'accord. Quel âge j'avais pour dire que je connais à l'été que je l'ai entretenu. Mais je leur ai dit, mais vous êtes en train de dérouter. Quand Aledo est parti au Nigeria, le vieux Aledo est parti au Nigeria, moi j'étais parti en ce moment, quand je sortais avec un douanier. J'étais jeune, c'était la vie. Donc je sortais avec un douanier. Tous ses collègues et les grands, ceux qui ont voulu aller en Vespa, ont pris leur Vespa. Moi j'adore la Vespa parce qu'avec la sirène, j'étais bien aussi. Donc le mien m'a pris sur une Vespa. Les autres ont fait la queue avec la Vespa. Et tous ceux qui ne veulent pas prendre la Vespa ont pris leur voiture. Donc on est parti en convoi. C'est moi qui les ai amenés tous. Aller soutenir le vieux au Nigeria. Quand il avait chanté et il a terminé la chanson, je ne peux jamais l'oublier, ce vieux, paix à son âme. Il a terminé la chanson par, je peux fredonner. Bien sûr, avec plaisir. Il a terminé la chanson pour dire, Général Muritarao, maintenant, je vais changer ma langue, ma English language. Kriti, Général Muritarao. Général Muritarao, Oché, Oko, Alaja, ok. Et si tu voyais, l'argent pleuvait sur sa tête. Wow. Les miens aussi, moi aussi. Donc, ça pleuvait sur sa tête. Sans parler de la femme du général et les Nigériens. Donc,
C'était une fierté pour moi d'assister à ce truc que je ne pourrai jamais oublier. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis calomnié de tous les noms, traité de tous les noms. Et on est parti jusqu'à me dire que moi, je suis en train de mentir sur un défunt qui est mort, comme quoi, quel âge j'avais pour aller voir cet homme. J'étais très jeune. C'était la jeunesse qui m'avait conduit là-bas. Je vous ai dit la manière dont j'étais parti là-bas. J'avais risqué ma vie sur une Vespa pour aller là-bas. Donc, énéantillon, les Alokmo, avant que Alokmo ne meure, avant qu'il ne meure, il est venu dans ma maison. J'ai toutes ces preuves. J'ai tout filmé. Alokmo est venu dans ma maison. À Savalou ou bien à Cotonou? À Savalou. D'accord. À Cotonou, quand il vient à Cotonou, il vient me voir. À Savalou, il est venu. Quand mon père était décédé, il a chanté. J'ai amené tous les chanteurs Marie. Aujourd'hui, qu'on me traite de tous les noms, j'ai amené tous les chanteurs Marie, y compris celui qui a occasionné tous ces noms, tous ces sabotages à mon égard pour chanter et danser et jouer les funérailles pour mon père. J'ai bien dépensé pour eux. Maintenant, alors qu'on est gagnant, j'ai tout fait dans ma vie pour eux. Surtout eux, c'est des gens qui m'ont et que j'ai beaucoup entretenu. Parce que eux, ils sont de mon village. Quand je descends tout de suite, ils sont là. Voilà. Et tout récemment même, vous devez savoir que j'ai fait, puisque j'ai pris ORTB aussi, et Canal, j'ai fait le monument de Ezine Gagnon à Mondi Kodi. Pourquoi, à votre avis? Moi, je suis une princesse de Savalou. Je suis née Bagidi, la présidente des enfants Marie du Bénin. Faut m'écouter? Parfaitement. Je ne peux en aucun cas être là pour que mon idole Ezine Gagnon soit encore en vie, que quelqu'un d'autre dise qu'il est le roi de Toba. C'est ce qui est en train de se passer, ça. Ça, je vais vous le dire et je le dirai publiquement. C'est pourquoi j'ai accepté de venir. De son vivant, le roi Ezine Gagnon, jusqu'à ce jour, il est encore vivant, nul n'a le droit de dire qu'il est le roi. C'est lui le roi. Du moment où j'ai vu la manière dont ça est en train de se tramer dans ma région, je dis non. Non, il faut que j'arrête tout ça. Et j'ai été faire la statue d'Ezine Gagnon à Mondi Kodi. Et l'a intronisé encore de nouveau Roi. Et lui a remis le Ndongtui. Je lui ai remis le trophée du roi qui est un baobab. Ça a sollicité beaucoup de jalousie. Bon. Moi, je n'ai rien dit. Et maintenant, on quitte chez le roi Gagnon, Ezine Gagnon. On va à Savalou. Après la mort d'Alokmo, le trône de Tiengoumé, s'il y a un trône, vous comprenez? Parfaitement. Il n'y a pas un trône, ils sont en train de dire, mais quand même il y a un trône. Mais les gens donnent. Donc, si Alokmo n'est plus, automatiquement c'est Pétchou. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parfaitement, je vous suis. Automatiquement c'est Pétchou. Pourquoi? Parce que Pétchou, il est du village qui est dans Savalou. Pour ne pas dire, le quartier c'est un quartier qu'on appelle Lowo.
Le fondateur de Kouroum est de l'Owo. C'est Nomagba Adisso. C'est un Bagiti qui a quitté le palais royal en colère et est parti s'installer à l'Owo. Donc, c'est lui qui a risqué sa vie à Abomey et a ramené le coup à Savalou. Donc, le roi n'y est plus. Si le roi est là, quand j'ai fini de faire pour Gagnon, c'est lui que je vais faire. Je vais faire d'abord lui, qui fait le coup avant de faire Gagnon. Mais le roi était mort avant que je me dise, merde, je n'ai pas pu faire aux autres, aux deux autres. C'est-à-dire, Papa Aledo et Alokpon, avant qu'il ne meure. Mais, je vais faire à celui-là, de son vivant, qu'il puisse voir, c'est pas après sa mort qu'il faut qu'on va l'honorer. Il faut l'honorer de son vivant. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai intronisé. Pas intronisé, c'est pas une royauté en tant que telle. J'ai proclamé, en donnant un trophée à Béthéou, en le nommant au roi, le nouveau roi de Tchengoumé, puisqu'il est l'héritier automatique de Kouroum. Donc, ce qui a amené tous les problèmes d'aujourd'hui là. Oh là là. Les injures de gauche à droite. En chantant, on m'insulte. On me traite de tous les noms. La manière dont j'ai pu tailler en France. Et j'ai fini de faire pour la France. Et je l'ai amené au Bénin. Et je suis en train de putailler au Bénin. Et actuellement, je n'ai plus personne avec qui faire. La manière dont, dans mon association, les jeunes couchent avec les mémés. La manière dont, dans mon association, les gens volent de pintade. La manière dont je dois mourir pour qu'il y ait une fin. Les menaces de mort, j'en ai de gauche à droite. Ni le corps sous ménage fort. Et on va voir comment eux ils vont faire. Rien ne vous arrivera, ne vous en faites pas. Non, mais j'ai foi en mon Dieu. Même s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, ce serait Dieu qui a voulu. Et il faut quand même bien mourir de quelque chose. Mon nom ne s'effacera plus jamais dans ce pays. Je ne crois pas. On dira que j'ai lutté pour le coup, pour mon secteur. Et ce qui m'a révolté, j'étais là. Un jour, quand ils ont amené l'histoire, comme j'étais président, oui, voilà, ils ont dit qu'à Savalou, il n'y a plus personne que Béthéou qui joue le Kouroum après la mort de Alokpon. C'est fini. Le Tchengoumé est parti ailleurs. Moi, en étant Bagidi et en étant présidente des enfants Marie du Bénin, si je n'avais même pas l'association, j'allais rigoler, les laisser faire. Moi, je m'en fous. Mais j'ai dit non, ça ne se passera pas. Si je dis je suis enfant Marie du Bénin et que j'ai une association, c'est pour défendre les miens. Et c'est de là où j'ai dit non, ça ne se passera pas comme ça. Et ce nom est devenu tout pour moi. Alors. Ils ont été même dit qu'ils ont commencé par tuer des gens. Et que la deuxième personne est décédée. Et que tout le reste tombera un à un. En chantant. Oh là là. Tidogbe. Bokebio Soufan. Bokasi Djaye Bidi. Mimbi. Wenaïkpen à tout de rôle. Tout comme s'ils étaient Dieu. C'est des menaces, ça, c'est pas bien. Ça, c'est des menaces de mort. C'est pas bien. Mais là, j'en parle partout. Et rien ne vous arrivera. Même mes propres enfants savent. Oh là là. Ils sont au courant de ces menaces. Ils ont même appelé mon nom pour me menacer. Oh là là. Donc, ils m'ont traité de prostituée, de tout. À cause de ça, si vraiment, nous défendons Wendy,
Moi, j'ai foi en mon Dieu. Ouais. Merci Et beaucoup. s'il veut, si sa volonté est de les laisser faire, eh bien, que sa volonté soit faite. Soit faite. Merci beaucoup, Voilà. Madame Juliette Baguidi. Rien ne vous arrivera. Le Bénin a encore besoin de vous. Mais vous êtes longtemps resté au Nord, c'est vrai, toute une partie de votre enfance. Mais comment expliquez-vous cet attachement au terroir, à Savalou, ce cœur qui bat pour Savalou, alors qu'en réalité, vous avez grandi ailleurs? Comment est-ce que vous expliquez ça? Je suis né au Nord. Je n'ai jamais fait un mois à Savalou de ma vie. C'est terrible. Même jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait un mois. Mes parents allaient en vacances. Une semaine au plus, c'est bon. Mais le problème est que mon père aussi est dans le showbiz. Mon papa, c'est un chanteur. Bon, renseignons quand on est à Conti. Mais il n'a pas pu profiter de ce que je suis en train de faire aux autres aujourd'hui, en train de promouvoir les jeunes de mon village pour être chanteur du vrai Kouron. Après Béthéou, il faut qu'il y ait quelqu'un à Savalou. Il ne faut pas qu'on perde tout le monde. Non, c'est pas Il y a possible. des gens qui ont, à Zizaro, il dit, bon, il y a ces gants, mais ils n'ont pas les moyens pour faire. Ceux-là, c'est Béthéou même qui me les a amenés. Et je les ai aidés, ils sont partis au studio, je leur ai fait des CD. Et ils n'ont pas chanté que de la microcité, ils ont bien chanté. Donc, voilà, mon père, c'est un chanteur. Et un chanteur, le chanteur qu'il est, à l'époque, quand quelqu'un meurt au Nord qui est de Savalou, il faut amener le corps à Savalou. Écoute, écoute. Quelqu'un qui n'a pas les moyens d'amener le corps à Savalou, ils appellent à Lokpon. À Lokpon même, à l'époque, il faut qu'il loue une bâchée pour aller. Donc, vous devez l'inviter, vous devez le payer, vous devez louer la voiture pour lui, pour amener le groupe. Et après, vous payez encore pour qu'on les ramène. Si ces gens-là, ils n'ont pas les moyens d'amener les corps à Savalou, Savalou. ou ils amènent à Savalou, ils se débrouillent pour amener à Savalou. Mais pour faire les funérailles, c'est mon père qu'on appelle. Ils étaient que deux à Parakou. Mon père faisait le Tchengoumé, le Kouron. Et Loudji faisait le Toba. Ils étaient de Loudji, lui il est de Mopa, de Savalou aussi. Je l'ai côtoyé, il me connaît très bien. Je l'ai aidé aussi à Parakou. Donc c'est ainsi que nous, notre papa, en tant que chanteur de Kouron, nous toutes petites, il nous a mis dans son groupe. Donc, C'est ça. donc, voilà, c'est ainsi que j'ai aimé le rythme. Je vais vous donner l'exemple. J'ai un enfant à Paris qui ne comprend même pas un mot en fond, un mot en mari, mais adore le Kouron. Ah oui. Et qui va sur l'internet se cultiver, prend la chanson des chanteurs de Savalou, de Marie, il apprend au son et il chante. Il est même descendu quand il était en vacances, est venu, il dit, maman je viens, mais tu amènes quelqu'un pour m'apprendre comment on joue le gotha. Je l'ai appris un professeur de Savalou et on lui a appris pendant 2 semaines comment on joue le gotha. Si mon fils vous joue le gotha ici, vous allez croire il comprenait ce que ça dit. Et arrivé à Paris, c'est lui qui nous joue le gotha là-bas. C'est ça. Et lui, il a appris comment on fait le cas à ses copains de l'université, les Blancs. Et un Blanc fait le cas, le gars là, un Blanc qui fait aussi. Merci beaucoup. Voilà. Madame Juliette Baguidi, dite beauté ronde. Mais vous aimez les bijoux. Malgré, je n'oserais pas demander votre âge. Il paraît qu'on ne demande pas l'âge des dames. Mais vous êtes toujours scintillante, rayonnante. Des bijoux, c'est tellement de grande valeur, je ne sais pas apprécier. Vous-même, vous êtes toujours très bien habillé. Ce goût-là, c'est venu d'où? Vos parents? Ou vous l'avez cultivé à l'étranger? Vous refusez de vieillir en réalité, c'est ça? Très bien. Depuis toute petite, mon jeune âge, j'aimais beaucoup m'habiller.
Beaucoup. C'était l'autre là qui avait, le seul qui avait une boutique de prêt-à-porter. Et Adjibi, Aristide et Libert, qui est mort, père à son âme. C'est chez eux. C'est eux qui m'ont habillé. C'est chez eux que je m'habillais. Donc, j'avais une copine de classe quand j'étais chez Jackie. C'est pourquoi je suis ferme sur mes enfants. Je leur ai dit, pas de mauvaise fréquentation. C'est pas une mauvaise fréquentation. C'est une mauvaise fréquentation en bien. Avec qui on faisait le concours d'habillement et le concours de chaussures qu'on appelle Jackson Gambo. Wow. Elle porte Jackson Gambo, une nouveauté aujourd'hui. Ouais. Demain, j'achèterai ce qui est plus que pour elle et je porterai. C'est ainsi que le concours d'habillement a remporté sur ma vie. Et comme je suis resté à Porte-Nouveau, je vous ai dit, j'avais beaucoup de copines porte-nouviennes. Onima chez Fari. C'est chez elle que j'ai appris ça. Donc ça veut dire, Coupa, eux, c'est l'or. Oh. Quand tu t'habilles n'importe comment, tu dois être vraiment couvert de bijoux. Sinon, tu n'es rien. Et une femme, effectivement, c'est les bijoux. Jusqu'à ce que je rentre dans mon tombeau. Même si m'arrivait quelque chose aujourd'hui, c'est des bassines de bijoux que mes enfants prendront. C'est des bijoux de valeur? De valeur. Ah, je ne sais pas apprécier. Non, c'est de valeur. C'est de l'or. Moi, je ne porte pas du toc. Même ce que vous voyez, c'est de l'or. Lorsqu'on préparait l'émission, ce que j'avais vu le jour là, c'est différent de ce que je vois aujourd'hui. Oui, là-bas, c'est de l'or de 18 carats. Et mes bijoux, quand vous les prenez, ça pèse bien. C'est des bijoux que à Paris, quand il vous manque d'argent, les banques ne le font pas ici. Vous prenez, vous allez à la banque, vous mettez en gage au crédit municipal, vous prenez l'argent que vous voulez. Vous n'avez pas peur de vous déplacer comme ça avec non, des bijoux de valeur? Non, c'est pour vous dire, même les manteaux en fourrure, vous déposez, les banques le font à Paris. Mais ici, les gens ne le font pas. Mais beaucoup de mes bijoux sont stockés à la banque. J'ai un coffre à la banque à Paris, à la BNP, où mes bijoux sont stockés là. Vous aimez ça? Ce que vous voyez sur moi ici, j'amène un peu, je porte, je vais à Paris, je change, je prends d'autres. Vous y allez combien de fois par an? Je suis entre deux avions. Ils peuvent être jaloux. Ils vont souffrir seulement. Puisque mes enfants sont là, je ne peux pas les abandonner. Vous êtes rentré la dernière fois, ça fait combien de mois ou de semaines? Non, ça me fait... Je suis rentré le 14. Je suis resté oui, 14 mars. Je suis resté à la maison compte tenu de la situation. Et j'ai fini mon confinement. Oui. L'auto-isolement. 2 semaines après. Il n'y a pas longtemps. Et c'est là où j'ai repris mon magasin. Mais de toutes les façons, c'est parce que je n'ai pas le droit de voyager maintenant que je suis encore là. Sinon, vous apprêtez vous partir encore. Je serais parti auprès de mes enfants. C'est ça. Et je ne peux pas laisser mes enfants là-bas. Mes enfants non plus. Ils sont grands, bien sûr. Mon dernier, c'est surtout mon dernier. Je ne peux pas les laisser tomber dans la délinquance. C'est pour ça, c'est pour eux que je me sacrifie pour être là de temps en temps pour voir si tout va bien. Merci beaucoup. Madame Juliette Baguidi, mais est-ce que vous vous sentez plus française que béninoise ou plus béninoise que française? Parce que vous êtes partagé en 2 nations. Je suis même allé dans votre bureau. Lorsqu'on préparait cette émission, j'ai vu la photo du chef de l'État français, la photo du chef de l'État béninois. Alors, vous, au plus profond de vous, dans votre cœur bat pour lequel des pays? Oui. Il y a, même si vous avez fait attention, il y a la photo du président américain. Du président américain, oui. Obama. Oui. Je ne l'ai pas enlevé. Quand bien même qu'il n'est plus là. Je l'ai gardé parce qu'il fait la fierté de nous les Noirs. C'est pourquoi un Noir prendre cette puissance vraiment dans l'histoire, c'est un truc à ne pas oublier. C'est pourquoi je l'ai gardé. J'ai Macron dans mon bureau. Avant, c'était l'autre là que j'avais.
Et mon ancien président français que j'avais. Oui. Et maintenant, comme Macron est là, j'ai remplacé la photo par Macron. Ça, c'est mon pays où je réside. C'est le président de mon pays où je réside. C'est mon président qui me nourrit. Et je ne peux pas mettre ces deux présidents, ne pas mettre mon président d'origine là. Autrement dit, j'enlève les deux, je garde que mon président d'origine. Merci. Qui est le monsieur Patrice Talon. L'homme fort, l'homme de principe, l'homme que j'adore. Pourquoi? C'est pas parce que je me suis retrouvé ici, parce que pour vivre dans ce pays, vraiment, il faut être comme lui pour vivre dans un pays comme ça. Ce n'est pas facile. C'est un pays, c'est la jungle. Carrément. Carrément. Quand c'est beauté divine, beauté ronde qui le dit. C'est la jungle, c'est la jungle. Donc ce monsieur, quoi? Il est à féliciter. Bon, il est à féliciter. Moi, c'est Goulon, tipo, il a terminé mission ton. Parce que le Béninois n'est pas facile à gérer. Merci. Moi, je n'ai jamais été président. Et je ne suis rien au Bénin. Mais ce que je vis à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut que féliciter notre président. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. Ça passe si vite. J'ai tellement de questions encore, mais malheureusement, je ne pourrai pas. En réalité, il faut vous recevoir sur 2 émissions, mais on va y aller très vite. Il nous reste moins de 6 minutes. Dites-nous aujourd'hui, votre plus beau souvenir, c'est quoi? Quand vous jetez un regard en arrière, 30 ans, 40 ans avant jusqu'à aujourd'hui, quel est le jour le plus heureux jusque-là pour vous? Mon plus beau souvenir, c'est le jour de ma naissance. Je suis bien né. Vous n'étiez pas là, non? De père et de mère, je suis né Gbagidi. C'est un nom passeport. Si c'était à changer, vous ne changerez pas? Jamais, c'est un passeport. Je suis une épouse Betty. Mais je suis fier du nom que je porte. C'est un passeport. Quand vous allez dans un pays, je vous donne l'exemple, hein, et que vous donnez votre nom, Gbagidi, soit un Gbagidi a déjà fait un bien à quelqu'un, soit la personne est parentée à... En tout cas, vous avez des problèmes, vous en sortez. C'est ça. Grâce à ce nom. C'est notre passeport qui vous ouvre les portes. Oui, et mon plus beau loisir, c'est ce que je fais. Mon tchengoumé et mon toba. Toujours. C'est mon loisir. Il n'y a rien à faire. Nous tchengoumé, on ne peut pas me demander d'abandonner. Vous comprenez? Je comprends pas. On ne peut pas me donner. C'est mon truc. Nous tchéoué. Nous tchéoué, nous tchéoué. Et non seulement nous tchéoué, nous tchéoué, on connaît un asinto. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et votre plus mauvais souvenir jusque-là? Un coup bas, une trahison, quelque chose qui va marquer négativement. Mon mauvais souvenir, oui, c'est de rentrer dans mon propre pays. J'aurais pu faire mon commerce ailleurs, à Paris, à Château-Rouge, vendre des vivres, des produits, le gari, le yam, tout ça qui allait bien marcher pour moi. Ou faire mon commerce de pain, catégoriquement à Château-Rouge, à Paris, et gagner bien ma vie. Mais j'ai commis l'erreur de rentrer. Oh là là. Parce que c'est leur acharnement ici, la manière de traquer les gens ici. Vraiment, il faut être fort. Pour pouvoir y vivre. Pour pouvoir y vivre. Merci. Votre relation avec Dieu, parce que j'ai vu sur votre bureau, lorsqu'on préparait cette émission, des images de la Vierge Marie, du Christ et tout. Alors, Dieu, pour vous, c'est quoi? C'est qui? Dieu, pour moi, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la liberté. Dieu est tout pour moi. Je vis en Dieu et il vit en moi. Le Christ même a dit de ne jamais avoir peur de l'ennemi, car il est en vous. Vous tremblez devant l'ennemi, qui vous fera trembler 10 000 fois. Moi, Dieu est tout pour moi. Boche Dachobio,
Bon, Toujours. je demande quelque chose à mon Dieu, j'ai toujours. C'est ça. Je m'en sors toujours grâce à mon Dieu. D'accord. Donc, je vais donner comme conseil, parce que les temps a dit. C'est ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous mangez lorsqu'on est de la région Marie? Qu'est-ce que votre repas préféré, c'est quoi? Vous qui êtes en deux avions. Mon repas préféré, vous savez, vous devez savoir que j'étais ronde. Et en étant ronde, j'ai le droit de faire attention à beaucoup de repas. J'aime à goût et je ne mange pas. Je mange très rarement. D'ailleurs, je ne peux même pas manger plus que 2 bouchées d'agou, compte tenu en tout cas. La santé du moment? Non, pas la santé. Compte tenu de mon régime, je ne peux pas manger agou. Je mange beaucoup plus télibo avec nenouilles. C'est ça. Et j'aime pas la viande, ni de gros poissons, les dorevis, les petites viandes. Pour manger simple. Pour vous inviter, ce n'est donc pas compliqué. Moi, je mange simplement. D'accord. Je mange pas trop gras. Le sport, c'est pas votre chose? Le sport, c'est... J'aime beaucoup le sport. Mais du moment où la science a évolué, et quand vous rentrez, il faut marcher pour suer. C'est pour perdre des calories. Il faut marcher, beaucoup marcher, pour pouvoir suer et perdre beaucoup d'impuretés de votre corps. Mais le blanc, étant malin, a fait le sauna ou le hammam pour que vous puissiez aller vous abonner et rentrer dans ces trucs pour pouvoir faire la marche. Si vous rentrez dans le sauna, c'est comme si vous faites la marche, puisque vous aurez l'ouverture des pores et vous allez suer, les impuretés vont sortir. Vous le faites? Et vous dites, oui, je le fais. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Et votre plus grand défaut, c'est quoi? Au plus profond de vous-même, à votre Seigneur Jésus, si vous devriez lui demander de changer quelque chose en vous. En moi. Ouais. La patience. D'accord. D'accord. Et je le lui demande tout le temps. D'accord. La patience. Parce que je dis ça. Pourquoi? Parce qu'il faut être beaucoup patient pour vivre dans ce pays. C'est ça. Qui est la nôtre, à nous tous. Le pays de nous tous. Mais la patience aussi a ses limites. C'est ça. Trop, quelquefois, c'est trop. C'est ça. Et moi, je veux en avoir beaucoup plus. D'accord. Votre plus grande qualité, selon vous, ce que les gens disent de vous? Je suis très généreuse. Ah, d'accord. Ma qualité, quand vous vous approchez de moi, vous vivez où, Missy? Missy Vivi. Missy Vivi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, citez-nous quelques langues que vous parlez. Il paraît que vous parlez beaucoup de langues d'ici ou d'ailleurs. Je parle le Hausa. Oui. Je parle le german. Je parle le dindi. Je parle le bariba. Je parle l'anglais. Je parle le mari. Je parle un peu l'espagnol. Je parle le fond. Je parle le mina. Et beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Vous avez voyagé sur beaucoup de cieux. Vous avez une idée de combien de pays vous avez déjà parcouru ou bien c'est trop? J'ai fait le monde entier, moi. Carrément. Oui. Wow. J'ai fait le monde entier en train de chercher l'argent. Wow. En train pour de le chercher continent, l'Europe, on sait, vous connaissez, les Amériques aussi, vous connaissez? Oui, bien sûr. D'accord. J'ai mes soeurs qui sont là-bas. Et quand elles disent, ils n'ont rien mieux. Merci beaucoup. Madame Juliette Baguidi, vous êtes, c'est vrai, opératrice économique, vous êtes très proche du monde de la musique, surtout la musique traditionnelle, vous êtes dans l'esthétique, vous êtes dans le prêt-à-porter, vous êtes toujours parée de bijoux, vous êtes toute belle et tout le temps. Est-ce que des hommes vous font encore des avances? Dites-nous. Bon, mon problème, ce n'est plus l'homme dans ma vie. Mais est-ce qu'ils viennent vers vous quand même? Mais bien sûr, quel homme, quelle femme... je vais vous dire quelque chose et vous seriez étonnés. Quand je suis sorti de mon divorce, il y a 1000 hommes, c'est une manière de parler à Paris, qui ont couru derrière moi, Nanda, oui, je t'aime, c'est ça. Betty est con, il a fait le con, c'est cela.
Mais tout cela, je n'avais pas confiance. C'est ça. Quand tu as la nationalité, il faut te méfier. C'est ça. Même au Bénin aussi, quand on sait que vous venez de Paris, si c'est un homme, 10 000 hommes vont tomber amoureux tout de suite de lui. Le fait d'avoir pour pouvoir avoir l'épouser, avoir la nationalité et partir en France. Moi-même, c'est pareil. Et moi, je vis pour mes enfants. Et jamais pour rien au monde, j'effacerai le nom de mes enfants de tout ce que j'ai fait. Merci. De ma maison, vous allez voir Madame Betty et Gbagidi. Ma maison à Savalou, Madame Betty et Gbagidi. Partout où je passe, je porte encore le nom de mon mari avec fierté. Merci beaucoup. Voilà, parce Merci. que il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de Merci beaucoup. Et ça me suffit. Infiniment merci, Madame Juliette Gbagidi. Ce sera ma toute dernière question. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes femmes, à ces jeunes dames qui ont envie de réussir, de connaître l'ascension sociale, de réussir dans les affaires? Si elles devraient avoir une qualité, quelle serait-elle? Ce que je vais leur dire, de prendre leur métier ou leur travail comme leur mari. Si elles se mettent ça dans la tête, elles vont beaucoup réussir. De ne pas attendre un homme pour leur faire quoi que ce soit, si elles veulent réussir. Et deux, c'est de leur dire de se battre. Et devant quelques difficultés, de ne pas se laisser aller. De ne pas se décourager. De percer et de surmonter ces difficultés. Le beau temps viendra. C'est tout ce que je leur dirai. Madame Juliette Gbagidi, dite Boteron, infiniment merci à vous. À vous aussi. À très bientôt. Profil. Profil. Profil, c'est une réussite au bout d'une carrière. Profil. Florentin Agnamboussou.